Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure. Shalom, chers frères et sœurs en Christ, shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous voici réunis encore une fois autour de la parole de Dieu et je voudrais nous inviter à nous disposer pour ce temps de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. Oh quel amour. Seigneur, ton amour est tellement grand pour l'homme, tellement grand pour nous. Tu t'es incarné dans notre monde. En venant, Seigneur, tu ne t'es pas fait le chef des hommes. Tu as pris la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, tu t'es fait esclave, ô notre Dieu, allant jusqu'à mourir sur le bois de la croix, afin de nous sauver, afin de nous sortir de la damnation éternelle. Ô Seigneur, nous te disons merci. Tu es vraiment magnifique. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, ce matin, nous allons axer notre méditation sur ce passage du livre de Ruth. Ruth chapitre 2, les versets 17 à 23. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, puis elle égrena ce qu'elle avait glané. Elle avait recueilli une 40 de mesures d'orge. Elle l'emporta et revint en ville. Elle montra à sa belle-mère ce qu'elle avait glané, ce qu'elle avait gardé après s'être rassasiée. Elle le sortit aussi pour le lui donner. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu donc glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Elle raconta alors à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé et lui dit, « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boz. » Noémie dit à sa belle-fille, « Il est béni du Seigneur, celui qui n'a pas oublié ses liens avec les vivants et les morts. » Et elle ajouta, « Cet homme est l'un de nos proches parents, l'un de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Ruth la Moabite dit, « Il m'a même déclaré, tu t'attacheras au pas de mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute ma moisson. » Noémie dit alors à Ruth sa belle-fille, « C'est bien ma fille,
que tu ailles avec ses servantes. Ainsi tu ne seras pas maltraité dans un autre champ. Elle s'attacha donc au pas des servantes de Bose pour glaner jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et de la moisson du blé. Et elle habitait avec sa belle-mère. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, dans la méditation de ce jour, je voudrais développer deux aspects. Le premier aspect, c'est la question de la place de la veuve, du pauvre et de l'orphelin dans la parole de Dieu. Dans ce que nous venons de lire, nous voyons bien que Ruth était dans les champs de Bose et qu'elle glanait. Mais il faut savoir qu'en Israël, lors de la moisson, les coins des champs devaient être laissés aux pauvres, à l'orphelin et à la veuve qui viendraient pour glaner. Donc le Seigneur avait prévu une disposition pour que le pauvre, l'étranger et la veuve aient de quoi se nourrir lorsque les gens semaient et arrivaient au moment de la moisson. Regardons Lévitique chapitre 23, le verset 22. Il nous est dit ceci. Lorsque vous moissonnerez vos terres, tu ne moissonneras pas jusqu'à la lisière du champ. Tu ne ramasseras pas les glanures de ta moisson. Tu les laisseras aux pauvres et à l'immigré. Je suis le Seigneur votre Dieu. Donc le Seigneur prévoit que le pauvre, le malheureux, l'indigent, l'immigré, l'étranger, la veuve, l'orphelin, le Seigneur prévoit que dans le travail que feront tous ceux qui ne sont pas dans ces conditions, il y a une part qui soit réservée à cette catégorie de personnes. Regardons Deutéronome le chapitre 24, le verset 19. Lorsque tu feras ta moisson, si tu oublies une gerbe dans ton champ, tu ne retourneras pas la chercher. Laisse-la pour l'immigré, l'orphelin et la veuve, afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans tous tes travaux. Donc, avant d'aller plus loin dans cette disposition, disons-nous d'abord que Ruth, dans sa condition, a un triple droit pour profiter de cette disposition de la grâce. Elle est pauvre, elle est étrangère et elle est veuve. Et c'est justement cette catégorie de personnes qui avaient le droit d'aller dans des champs qui n'étaient pas les leurs et d'aller glaner sur ce qu'on laissait aux pauvres parce que le Seigneur estimait que les pauvres, eux aussi, avaient droit à la nourriture, avaient le droit de bénéficier de ses bontés et de ses largesses. Chers frères et sœurs, dans notre fonctionnement de tous les jours, quelle est la place que nous accordons aux pauvres, à l'étranger, à la veuve et aux orphelins? Quand nous avons des activités, que le Seigneur nous bénit dans nos activités, est-ce que dans notre fonctionnement, nous dégageons des parts pour les pauvres, les étrangers? C'est important de se poser ce genre de questions parce que c'est une source de bénédiction pour celui qui est en activité. La preuve, à la fin de ce passage que nous venons de lire dans le livre de Deutéronome au chapitre 24, le verset 19, il est dit « Afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans tous tes travaux. » Prends soin du pauvre, de l'étranger, de l'orphelin, de la veuve. C'est une source de bénédiction pour celui qui s'y attelle, parce que ceux-là sont une préoccupation permanente dans le cœur de Dieu et le Seigneur se soucie de les nourrir et de les protéger. Regardons Zacharie le chapitre 7, les versets 9 à 10, il nous est dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Donc Dieu dit de ne pas opprimer la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et il dira quelque chose de très intéressant dans le psaume 67-68, le verset 6.
Il dit qu'il est le père des orphelins, le défenseur des pauvres. On le voit, père des orphelins, défenseur des pauvres, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Donc, chers frères et sœurs, en prendre soin est déjà une source de bénédiction pour nous. Le Seigneur lui-même s'érige comme le père des orphelins et le défenseur des veuves. Il va aussi prendre position pour le pauvre. Il va prendre position pour l'étranger. Celui qui s'attaque à un orphelin, qui s'attaque à une veuve, qui s'attaque à un pauvre, rencontre Dieu sur son chemin parce que Dieu s'est érigé comme leur défenseur. Alors, je voudrais ici profiter pour aborder rapidement la question de l'héritage. Combien de fois en Afrique et peut-être dans d'autres parties du monde, combien de fois est-ce qu'il n'y a pas de querelle autour des questions d'héritage? Et c'est parfois régulièrement que nous voyons que la veuve et les orphelins sont dépossédés des biens parce que les membres de la famille veulent s'accaparer tous les biens et même quand ils les prennent, ils ne s'occupent plus de la veuve et des orphelins. C'est une source de malédiction. Et parfois, ces personnes vont voir que dans la suite, soit elles ont des difficultés, soit leurs enfants ont des problèmes, etc. Dieu se fait le défenseur des pauvres, des orphelins, des veuves, des étrangers. Demandons la grâce au Seigneur dans notre façon de faire, d'être sensibles à cette catégorie de la population. Et même quand nous sommes en activité, ayons une pensée pour eux. Ne prenons pas tous nos biens jusqu'aux dernières ressources sans penser à ceux-là parce qu'ils sont obligés de vivre de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Et le Seigneur voudrait nous utiliser pour que nous soyons ces instruments qui matérialisent sa bonté en pensant aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, aux étrangers. Le deuxième aspect que je voudrais relever dans la méditation de ce jour, il est dit que Ruth glanait dans les champs de Boz la nourriture nécessaire pour sa survie et pour celle de sa belle-mère Noémie. Or, nous avons vu dans la méditation précédente que Boz représente ici notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, glaner ici dans les champs de Boz nous parle de toutes les activités qui sont censées nourrir notre âme dans le champ du Seigneur. Et donc, c'est tout ce qui va contribuer à notre croissance spirituelle. C'est ce qui veut dire ici, glaner dans le champ. Et donc, parmi ces activités, je voudrais simplement relever la place que la méditation, la lecture et l'étude de la parole de Dieu doit occuper dans notre vie. Car la parole de Dieu nourrit, la parole de Dieu purifie, la parole de Dieu élève, la parole de Dieu restaure, la parole de Dieu donne le discernement, la parole de Dieu protège. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour notre croissance spirituelle. Et chaque fois que nous sommes en lien avec la parole, nous sommes en train de glaner dans les champs du Seigneur parce que cette parole travaillera à notre croissance spirituelle. Un autre élément qu'on peut voir dans le fait de glaner dans le champ du Seigneur, c'est la vie de prière. La vie de prière qui nous met en contact avec Dieu. La vie de prière qui nous donne d'aller à la rencontre de Dieu, de pouvoir écouter Dieu, de pouvoir louer Dieu, de pouvoir intercéder devant la face de Dieu. Cette vie de prière dont le sommet se trouve dans la prière eucharistique. Et on nous a toujours dit que la prière eucharistique est le sommet de la vie de prière. Parce que là, nous rencontrons notre Seigneur Jésus-Christ et le sacrifice qui a été fait. Le jeudi saint se renouvelle à chaque célébration eucharistique. Et à chaque célébration, Jésus redevient présent dans l'hostie et dans le vin consacré. Nous avons besoin également d'une vie de prière intense, régulière. Nous avons besoin que notre vie soit marquée par une profondeur de vie de prière. Alors, il y a une histoire que j'ai déjà racontée, peut-être que vous ne l'avez jamais entendue, mais qui nous parle un peu de la fidélité à la prière. C'est l'histoire du petit Joe. Alors, Joe, c'est un enfant de
4 à 5 ans qui va à l'école avec ses amis tous les jours. Et pendant qu'il va à l'école, Joe s'arrête sur le chemin parce qu'il y a une église sur la voie. Il rentre rapidement dans l'église, il va devant le Saint-Sacrement, sûrement à cause de l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Il va devant le Saint-Sacrement, il fait une rapide génuflexion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il fait son signe de croix et il dit « Jésus, bonjour, c'est Joe !» Et il continue sa route. En allant, il rentre, il salue Jésus. En revenant, Jésus, bonjour, c'est Joe. Il court rejoindre ses amis. À 14h, quand il retourne à l'école, il rentre. Jésus, bonjour, c'est Joe. Il court rejoindre ses amis. Le soir, quand il descend, bonjour Jésus, c'est Joe. Il continue. Et c'est comme ça que chaque jour, dans cette prière brève et répétitive, Joe va aller devant Jésus Eucharistie, le saluer et rejoindre ses amis pour le reste de la route. Et il s'est trouvé que Joe est tombé gravement malade. Il n'y avait plus d'espoir. Les médecins avaient prédit sa mort. Et un jour que Joe était presque à la limite, les médecins ont demandé à ses parents de sortir de la salle parce qu'ils savaient que c'était la fin. Et Joe s'est retrouvé seul face à tous ces appareils branchés sur lui et on attendait juste qu'il rende l'âme. Et puis à un moment donné, tous les appareils se mettent à crépiter. Les médecins accourent dans la salle. Les parents y rentrent pensant que c'était la fin. Et on retrouve Joe sereinement assis. Toutes ces constantes se sont mises à redevenir normales. Les médecins ne comprennent pas, les parents ne comprennent pas. Et on demande au petit Joe, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Joe de leur répondre, pendant que j'étais couché, j'avais l'impression que j'allais mourir. Et il y a un monsieur qui est habillé de blanc, tout vêtu de blanc, qui est rentré dans la chambre. Et il a soulevé sa main, il a fait le signe de croix et il a dit « Joe, bonjour, c'est Jésus !» Et il est parti. Voici comment la prière répétitive d'un enfant, mais pas une prière extraordinaire. Bonjour Jésus, c'est Joe. Bonjour Jésus, c'est Joe. Bonjour Jésus, c'est Joe. Et voici que cette fidélité à la prière va amener Jésus lui aussi, parce que Joe ne pouvait plus venir, à descendre dans la chambre de Joe à midi précis. Et parce que c'est une heure où Joe venait le rencontrer, Jésus va rentrer dans la chambre de Joe. Et à ce moment-là, Joe, bonjour, c'est Jésus. Et la présence et le passage de Jésus vont entraîner la guérison totale et définitive dans la vie de Joe. Glaner dans le champ du Seigneur. La vie de prière. Cette lutte pour rester fidèle à mon temps de prière, mon temps de rencontre avec Dieu, mes temps d'oraison, d'adoration du Saint-Sacrement, de la participation à la messe, tout cela va bâtir une relation profonde et durable entre Dieu et moi et va façonner mon devenir. On pourrait également évoquer les autres sacrements et les sacramentaux qui sont là pour nous aider sur ce chemin. Et pourquoi pas les lectures spirituelles. Beaucoup avant nous sont passés par ces chemins et sont devenus aujourd'hui pour nous des maîtres de vie spirituelle. Nous avons besoin de lire leurs écrits, de méditer sur leur vie. En plus de la méditation sur la vie, la méditation constante et régulière sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, les saints peuvent nous aider dans ce cheminement parfois tortueux, difficile, mais qui mène à un chemin de vie. Glaner dans le champ du Seigneur, c'est se munir de tous ces instruments pour prier, pour lire la Bible, pour avancer, pour faire notre rosaire, comment la Vierge Marie nous assiste par son intercession permanente. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, pour notre croissance, pour la nourriture de notre âme, que nous glanions dans le champ du Seigneur. Et je vous ai donné quelques éléments qui peuvent nous aider à glaner. Alors, quelque chose est fondamental, c'est que quand Ruth finit de glaner, elle va aller partager le fruit de sa récolte avec sa belle-mère. Et nous tous, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs du Seigneur, baptisés pour être nous aussi messagers de la bonne nouvelle, que nous soyons prêtres, laïcs,
religieux, religieuses, nous avons cette mission de partager avec ceux qui ont une misère spirituelle, une pauvreté spirituelle, ce que nous avons tiré comme profit en glanant dans les champs du Seigneur, de partager ces fruits excellents que le Seigneur nous a donné d'acquérir avec nos frères et sœurs, afin que eux aussi puissent être nourris et puissent atteindre le niveau que nous avons atteint, puissent retrouver de la force et de l'assurance en Dieu. Et il y a toujours une récompense pour ceux qui se mettent au service du Seigneur. Luc chapitre 6, le verset 38 dit ceci: « Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi de mesure pour vous. » Le Seigneur qui voit tout ce que nous faisons pour aider les autres à avancer, pour aider les autres à aller de l'avant, se souviendra de nous et nous récompensera à la mesure de ce que nous aurons donné également pour les autres. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous fortifie dans ce chemin qui mène à la vie. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci de nous rendre sensibles à la misère de nos frères et sœurs, à tous les pauvres spirituels, matériels, psychologiques, tous ces étrangers à la vie divine, tous ces étrangers réels, ces orphelins, ces veuves qui se sentent seuls. Oh Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir nous occuper d'eux. Et en glanant dans ton champ, fais de nous des serviteurs de vie, que nous soyons prophètes d'espérance, que nous puissions aller vers nos frères et sœurs et leur communiquer la vie qui vient de toi. Christ est la vie et celui qui a le Christ a la vie. Donne-nous la grâce de communiquer cette vie afin que nous devenions signes de ta bénédiction, que nous soyons des tabernacles vivants qui te transportent, des églises ambulantes où nos vies célèbrent ta gloire et ta bonté, que nous soyons des Bibles ouvertes, que les gens scrutant nos vies retrouvent le message de ta parole, ô notre Dieu. Nous te disons merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Je te bénis pour cette personne qui en ce moment écoute la Bible ouverte. Bénis-la où elle se trouve. Rejoins-la dans sa vie, dans son histoire et guéris ce qui a besoin d'être guéri, Père. Je te le demande au nom de Jésus et par l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Anticiper l'éternité bienheureuse. Venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboudia Marie-Laure.